Les gens, ils l'aiment, leur quartier. Et on sent bien qu'ils l'aiment. On sent bien qu'ils l'apprécient. Même s'il y a des jeunes, mais c'est légitime. Leur seul objectif, c'est de trouver un boulot et de partir. Après, il y a le quartier. Bien sûr que le quartier prend fière allure. Comparé à il y a 4-5 ans, les tours, visiblement, elles vont être détruites. On ne sait pas ce qu'on va y faire après, mais en tout cas, l'horizon, il va être dégagé. Et l'horizon qui est dégagé physiquement, il l'est aussi dans la tête. Donc, bien sûr, mais tout n'a jamais été négatif et tout n'est pas positif. Mais reconstruire pour faire quoi? Quand ils vont reconstruire, il y a des choses qui vont pas bouger. Il y a l'école, il y a toutes ces petites structures qui vont ensemble. Tu vas pas maintenir Christian de Pizan, l'état qu'il est, tu mets toutes les nationalités là-dedans, tu prends Victor Hugo, tu vas mettre toute la ratatouille là-dedans aussi, pareil. Ça ne changera rien. Les gens, il faut le mixage, il faut les mélanger. C'est ça le problème. Il y a plein de choses on est en pleine réhabilitation, il y a plein de choses qui sont prévues sur 4, 5, 6 ans, sauf que 4, 5, 6 ans pour un jeune qui a 18 ans, c'est une éternité. Et ça, on a du mal, nous les adultes, à le comprendre. C'est quand on lui dit, il va y avoir un complexe sportif, attends 5 ans, il va y avoir telle ou telle structure, quand on leur disait, il va y avoir le CAP aujourd'hui il est bien réel, ça fonctionne bien, il y a une équipe en place. Mais quand on disait à ceux qui ont aujourd'hui 27-28 ans, quand ils en avaient 20, on concerte les habitants parce qu'on va implanter une structure, un café-concert, un café-musique, peu importe l'appellation, mais ils comprenaient plus. Ils disaient, oui, mais moi, dans 4 ans, 4 ans c'est long. Il y a une journée, quand il passe sa journée assis sur un plot, je veux dire, la journée, elle est longue. C'est pour ça qu'il dit, on galère, on n'a rien à faire. Quand il doit se rendre à la NPE jeudi prochain, il va te dire, oh putain, la semaine prochaine, j'ai plein de trucs à faire. Et quand tu lui dis, mais qu'est-ce que tu as à faire? Il dit, j'ai un rendez-vous à la NPE. Mais encore, rien, parce que, oui, pour lui, c'est beaucoup, parce que il y a rien de planifié. Il y a rien, parce que les jours, ils se ressemblent. Il y a un jeune qui m'a dit, je fais pas la différence entre le samedi et le lundi. Parce que quand on bosse le vendredi soir, on est content. C'est le week-end. Mais quand on bosse pas. Le banlieusard, il se comprend pas lui-même. Et il sait pas pourquoi il est là, en fait. Et ce qui va l'anéantir, c'est quoi? C'est le fait de se poser la question, qu'est-ce que je fais ici? Et c'est l'État qui lui fait faire poser cette question. Parce que tous les jours, à lui dire, t'es bête, tu sers à rien, t'es un banlieusard, tu brûles des voitures, t'es ci, t'es ça. À lui coller une étiquette. Au bout d'un moment, il se dit, bah, pourquoi les étiquettes, il se remet en question. Et au bout d'un moment, c'est plus la remise en question, il y croit. C'est comme quelqu'un, quand on lui dit t'es beau, même si c'est faux, et bah, au bout d'un moment, il va y croire. Et bah, le banlieusard, c'est la même chose. Il y croit. Et jusqu'au moment où c'est vraiment, il fait ce que l'État lui a dit. Et dès qu'il le fait, et bah voilà quoi, ça joue contre lui, il se retrouve dans de sales draps. Il n'y a pas besoin de dire un banlieusard, c'est quelqu'un qui réussit pas. Ça c'est faux. Et je pense qu'on devrait même pas dire banlieusard parce qu'on le différencie de quelque chose. Et c'est péjoratif. Et ce qui m'énerve le plus, c'est de dire que voilà, les gens ils sont là, ouais, il y a eu des émeutes, et les gens ils s'arrêtent sur ça. Je pense qu'avec les cons qui changent pas, et à partir du moment où il y a eu des émeutes, c'est passé, je pense qu'on devrait passer à autre chose. Je pense qu'il y a le travail, et aussi le fait que tout le monde ait la même chance partout, qui s'appelle Mohamed ou Mamadou, ou je sais pas quoi, qui puisse trouver un emploi comme... voilà. Ou même, il n'y a pas que le racisme par rapport aux origines, il y a aussi le racisme par rapport au sexe, c'est-à-dire il y a des filles qui ne trouvent pas de travail. Ou soit sont moins payés que les hommes, sachant qu'il y a la maternité ou je sais pas quoi, et tout ça, ça joue. Tout ça, un jour, ça pète. Des gars qui sortent des grandes écoles de commerce, que ça soit immigrés ou maghrébins, tu as toujours du mal à trouver du taf. Il faut qu'ils règlent tous ces problèmes-là avant d'attaquer d'autres problèmes. Ça, c'est pas de bonnes références ou de prendre leur connerie de ministre, voilà, l'exemple type là, machin là, il est intégré là. Il y a beaucoup comme ça, là, des chefs d'entreprise, il y en a plein, là. Et les gens qu'on cache dans les entreprises, là, les grosses têtes immigrées, là, qu'on montre pas. Quand je dis immigrés de nationalité française, là, qui font tout le boulot, là. Il y en a.
L'État, il a fait beaucoup de choses contre nous. Et il a fait beaucoup de choses pour nous. Il faut dire la vérité, c'est à nous de se remettre en question. C'est à nous aussi de dire voilà, et au bout d'un moment, c'est bon, on a tort. Et c'est à nous d'avancer. Si, parce que sinon, si on n'avance pas, et on fait que de se détruire entre nous, c'est pas la peine. Ça va jamais avancer ce truc-là. C'est bien beau de se plaindre, mais c'est à nous aussi de faire l'effort. C'est bien beau de dire ouais, c'est de la faute de l'État, c'est de la faute de l'État. Mais je pense que c'est à nous de faire l'effort et de se remettre en question. Parce qu'au niveau des structures, ils savent comment ça se passe ici. C'est simple, hein, faut pas sortir des grandes écoles. On sait que les jeunes ne votent pas. On sait que c'est une population de 3000 et quelques. Ils savent qu'il y a tant d'inscrits lors des votes. Et si personne ne vote pas, pourquoi ils vont se casser la gueule? Il faut qu'on est derrière eux pour leur dire allez voter, allez voter, allez voter pour que tout le monde bouge. Même mes propres enfants, moi, à chaque fois, je suis derrière eux. Sinon, ils ne vont pas voter. Je pense que le jeune, il s'adapte et la société s'adapte à lui après. C'est-à-dire si lui, il fait en sorte de s'adapter, je pense que la société s'adapte à lui. Pourquoi on est banlieusard? C'est-à-dire on est nommé comme banlieusard. On aurait dit on a un brassard sur le bras, genre on est banlieusard. Non, c'est pas ça. On n'est pas que banlieusard, on est aussi citoyen français. Si j'étais au pouvoir, je mettrais la tour Eiffel au 3000, non, je plaisante. Si j'étais au pouvoir, je pense que je ferais un changement. C'est-à-dire que je mettrais tout le monde sur le même piédestal. Parce que on a face à nous ce qu'on appelle, je sais pas moi, je sais pas comment on pourrait appeler ça, ça n'a pas de nom en fait. Il y a le fort et le faible. Et pour moi, tu vas me parler de quoi? D'intégrer? Pour faire quoi? Non mais attendez. Mais moi, pour moi, je suis intégré, moi. Je sais peut-être mieux pas mal de choses que le Français qui est né ici, ils savent même pas. Parce que moi, je m'intéresse. Et on va me parler d'intégrer. Mais j'ai ma culture. J'ai ma propre culture. Ça n'empêche pas que ma culture, c'est ma culture. J'essaie toujours d'être en conformité avec les règles. Et puis voilà, il y a des droits et des devoirs. Voilà, c'est tout. Si du moment où on les respecte, le reste, on s'en fout. Hein. Ce que je changerais, c'est les tours, là, toutes ces grandes tours, là, les raser. Hein. Les raser pour vraiment faire dans du résidentiel comme ça se passe ailleurs. Là, c'est un projet, hein, la mairie le fait, mais franchement, ils ont mis du temps. Avec des prix accessibles aussi. Avec des prix accessibles, parce que les loyers, c'est des loyers. C'est des loyers de fou. Faire 2-3 boulots pour payer un loyer. Il y a ça, et puis faire plus de choses pour les jeunes. Hein. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est l'avenir de demain. Hein, les occuper. Moi, je sais que de mon temps, j'avais leur âge, j'allais déjà à Monaco, à Cannes. Alors que maintenant, c'est fini ça. On allait visiter des stades, il y avait beaucoup plus de moyens. Là, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être changement de gouvernement, je sais pas quoi. Ils ont fermé les écoutés, il n'y a plus rien. Il y avait des SMJ en pagaille, il y en a plus. Parce que si tout le monde avait les mêmes moyens, tout le monde avait les mêmes chances, ça irait mieux. Moi, quand je vais sur Paris, je vois il y a des centres, ils sont ouverts même le dimanche et tout. Ils font des activités entre eux. Les jeunes, ils sont quoi? Ils font du billard entre eux, ils jouent, ils parlent et tout, des moyens de salons de discussion. Pourquoi eux, ils ont ces moyens-là et nous, dans la banlieue, qui nous, on en a plus besoin, on les a pas. Ça évitera au moins que les gens, ils squattent le terrain. Ce que j'espère, c'est que les êtres humains en question seront bientôt, très vite, et de façon très nombreuse, des électeurs, pour que justement, parce que dans une urne, finalement, il n'y a pas de bulletin rebeu ou de bulletin blanc-blanc, eh bien, on prenne conscience que ces électeurs-là sont des citoyens, et étant des citoyens, ils ont le respect de la nation. Voilà. Alors ça, c'est un langage qui n'est pas un langage ni de gauche ni de droite, c'est un langage de républicain, parce que jusqu'à plus ample informé, on est encore en République ici. Voilà.
Je respire mon époque, ma vie, mon rap s'entrechoque. Je promesse, on me déteste, puis j'ai mal, puis je progresse. Le temps presse, j'espère ma musique elle reste. Pas des preuves, les M6 qui peuvent. J'ai la parole au microphone, ce que tu sens c'est pas un son mais la vie qui sonne. Ma vie, mon rap s'entrechoque. Les chocs, les amis, on les pare-chocs. Contre Dieu, mon match choc. Chaque artiste, je reconnais mes petits. Je suis contre la violence des banlieues, mais je la comprends. Comme Chirac est contre la xénophobie, mais il la comprend aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.